Salut tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, vous êtes avec Marco, puis aujourd'hui ensemble on va aller découvrir deux extensions, pas une mais deux extensions pour le jeu Maximum Apocalypse. Donc on va aller voir Gothic Horrors et puis Kaiju Rising, un jeu que j'ai joué sur notre chaîne il n'y a pas longtemps, j'avais fait le premier tableau le tutoriel du jeu. J'ai tellement aimé que je me suis procuré les expansions, j'ai vraiment hâte de les jouer. Alors, allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On va mettre celui-là de côté. On commence avec la belle grosse boîte, dont Maximum Apocalypse Gothic Horrors, jeu de McNade encore, Rock Manor Games. J'ai hâte de voir l'intérieur. La boîte est pas mal la même dimension que celle du jeu original. Donc, je m'attends à ce que le contenu soit un peu similaire. Pour vous donner un petit survol de qu'est-ce que c'est celui-ci, c'est que il va y avoir deux nouvelles classes de personnages qu'on peut jouer. Il va y avoir le prêtre, qui est bon à faire des exorcismes et des choses comme ça, puis il va y avoir le samouraï. Le samouraï, lui, est capable d'avoir des différentes stances de combat, donc combat rapproché, et ainsi, je sais pas c'est quoi l'autre, on va aller le voir ensemble, mais il y a différentes stances de combat. Et puis les cartes qu'il va jouer dans son deck, ça va lui donner la possibilité de faire différentes choses avec une carte, donc dépendant de quelle stance il va être dedans. Donc, ça en ajoute quand même une dynamique intéressante. Il va y avoir des choses comme des phobies. Il va y avoir un Night and Day Event Deck. Donc, toutes des nouvelles choses qui viennent avec l'expansion de nouvelles façons de nouveaux challenges en juin. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Fait que, si on regarde la boîte, ça, c'est le samouraï sur le côté. Ici, on a le prêtre. Fait que, sans plus tarder, allons voir l'intérieur de la boîte. J'aime beaucoup leur boîte. La qualité de la boîte est aussi bonne que le jeu de base. J'aime beaucoup ça. Donc, on ouvre. Avec le pouvoir de la gravité. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a le livret d'instructions. Donc, Maximum Apocalypse Gothic Horrors. Il y a des nouveaux tokens. Il y a des ambush tokens maintenant. Il y a des save tokens. When drawn, no monster spawn occurs, similar to a combined dice roll of 7. Ok, c'est pas pire ça. Donc ça empêche les monstres de venir nous attaquer sur une tuile, d'apparaître sur une tuile. Des scavenge block tokens used to mark a tile when it can no longer be scavenged. Only 3 map tiles can ever be blocked. Fait qu'il peut y avoir des tuiles qu'on peut aller chercher des outils, des armes, de la nourriture, des choses comme ça. Ça va être capable d'être bloqué. Il y a quelque chose qui va introduire ça. Objective, Game Setup, Mission Cards. Donc, ça, c'est pas mal identique au jeu de base. Ça explique un peu. Game Setup, même chose. Monster Deck. Map Tiles. Les monstres. Pas mal comme le jeu de base. Je me demande même si c'est pas un copy-paste du manuel de base. Il y a de l'air vraiment similaire. Des Instant Action, des Scavenge Cards. On a déjà des Gear Cards. Le range est pareil. Endgame, Difficulty Customization, Solitaire, Multiclass, Solo Mode, Allies. Donc ici, il rajoute des alliés au mode solo. Donc ça pourrait être intéressant. Pandemic Variant, Maximum Variant, Veteran and Dog Notes. Bon, le Day and Night Cycle, ça c'est nouveau. Donc il va y avoir des jours, le jour et la nuit. Peut-être surtout dans le deck des vampires, ça va peut-être être plus compliqué quand ça va être la nuit. Hein? Le Insanity Deck ici, sûrement avec les Cthulhu, et ainsi de suite. Par exemple, ça le dit, if you share space with another player, take 5 damage. Donc c'est comme si tu as peur des autres joueurs puis ça te fait du dommage mental. Mechanic Example Turn, Ronin Example, Priest Example, fait qu'il explique vraiment les nouveaux personnages, quand même intéressant. FAQ pour les questions et le glossaire, donc pas un gros manuel comme vous le voyez, mais moi je trouve que ça fait la job super bien. Les nouveaux tokens dans une petite chose, on va aller voir ça, et puis les tuiles. Donc, commençons avec les tokens. On a déjà parlé de tokens dans le livre, donc qualité identique à celle du jeu de base. On a les standees pour, je sais pas pourquoi, un fireman, un
un ingénieur, j'imagine, ou un ouvrier. Voici le samouraï, sûrement des alliés qu'on peut trouver en jouant, ou des personnes qu'il faut sauver. Les tokens de monstres, ambush, et ainsi de suite. Oups. Qualité identique au jeu de base, épaisseur pareil. On peut pas se plaindre, ça fait la job. Ok, donc on a celle-là, d'autres tokens de monstres ici. Et puis, on a le prêtre. On a une espèce de fille de Far West. C'est pas le gunslinger du jeu de base, ça, je me demande. Une espèce de militaire ou un chasseur. Et puis, des nouvelles locations qui vont être ajoutées au jeu. Donc, on va avoir un altar. Quand on la révèle, on ajoute 3 monstres sur cette chose-là. C'est sûrement un endroit où ils vont faire des sacrifices. Puis il faut tuer des cultistes, et surtout avec Cthulhu, là. Vous pouvez voir même les dessins sur l'altar, ça fait penser à Cthulhu. Un château, quand on la révèle, tous les monstres dans le jeu reviennent à 100% de vie. Donc c'est comme si le château de Dracula qui était invisible réapparaît. On a un garden, où on peut faire du scavenge vert. Donc bon pour des items de survie. Pour se healer. Cure all status effects. Donc si on finit notre tour ici, on peut enlever tous les effets négatifs, donc comme des phobies et ainsi de suite. Church. On peut trouver de l'essence et des choses comme ça ici. Quand on rentre, ça stun un monstre sur la tuile. Puis quand ça termine, spawn monster again. Stun un monster en distance, ça le tue. Spawn un monster. Fait qu'on peut, si on a un gros monstre qui apparaît, on peut peut-être se sauver dans l'église, ça va le tuer. Puis ensuite, il y a un nouveau monstre qui va apparaître, qui va venir sur les lieux, sans rentrer à l'intérieur. Donc ça peut être quand même le fun pour se sauver et capable de tuer certains monstres. Et ensuite, on a le swamp. On fait un test, si on si on passe le test, ça dit rajouter un monstre à la tuile. Si on ne passe pas le test, ça dit activer tous les monstres qui sont attachés à vous. Oh, ok, c'est comme si le swamp peut vous ralentir, puis les monstres qui vous courent après pendant que vous êtes en train de voyager vont vous rattraper et vont être capables de tout vous attaquer. Donc quand même thématique, c'est bien fait. Il y en a 2 comme ça, puis il y a 2 jungles. Jungle, ça dit quand on la révèle, on perd un équipement qui est équipé. Puis quand on rentre, on pige un monstre. Donc il va y avoir des monstres dans la chose. Puis c'est vraiment difficile de naviguer entre tous les arbres qui sont collés. Donc encore une fois, thématiquement, on perd un morceau d'équipement pour être capable de se faufiler. Il faut qu'on laisse quelque chose derrière. Donc quand même intéressant, ça rajoute des choix un peu de navigation une fois qu'on révèle les tuiles. Il y a certains personnages, si vous avez vu la partie que j'ai jouée sur le channel, il y a certains personnages qui sont capables de faire du recon. Donc, du recon, ils sont capables d'aller voir qu'est-ce que sur les tuiles, à gauche, à droite, un peu plus loin, avec des jumelles et ainsi de suite. Il y a aussi des items qui vous laissent faire ça, des équipements, comme les jumelles. Donc, ça peut, vous pouvez vous faire surprendre par une tuile jungle, ou bien vous pouvez y aller, faire un recon, savoir où se caler, puis y aller de côté, faire un détour. OK. Fait qu'il nous redonne ici un petit sac pour mettre les tokens. C'est quand même beau. OK, rien de spécial, mais c'est une belle petite touch, OK. On a les dividers, donc on va aller les voir ensemble. Les séparateurs. La boîte, elle est un petit peu différente de la boîte de base. Elle est séparée en 2 côtés, avec une chose ici, là. La boîte de base, c'est juste un gros rectangle. Il n'y a pas de séparation. Fait que qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir les kaiju. Même chose des 2 côtés. On va avoir le scientiste. Le Army Ranger. Le prêtre. Le Ronin. Ça, c'est le samouraï. Ça s'appelle le Ronin. Cthulhu Mythos. Donc, toutes les cartes Cthulhu vont aller derrière ça. Tous les monstres. Les vampires. Day and Night Cycle. Donc, le cycle de jour et nuit. Des yokai. Des espèces de dragons. C'est vraiment bien cool, ça. Rapture. Espèce de démon. Des dinosaures. C'est drôle que des dinosaures. OK. Aventurier. Ça semble être la jungle. Puis une station-service qui s'appelle Shell, mais le S est brisé, ça dit juste L. Welcome L. C'est une belle petite touch. OK. Donc voilà les séparateurs pour les cartes. Puis on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'on a dans le jeu. En tant que carte, les locations et tout. Fait que, allons-y avec le premier deck qu'on a ici.
On y va de ce côté-là. Fait que... Oh, on va y aller de ce côté-là. Fait que ça, c'est les... OK, Vampire... OK, c'est les quests. Fait que les quests de vampires. De Vamp Vaccine. Fait qu'il faut trouver un vaccin pour les vampires. Donc, ça commence à hard, à difficile. Kill Dracula hard. Troisième partie, c'est qu'il y a des mini-campagnes. Où est la vanne hard? Puis Unholy Showdown hard. Donc, 4 missions avec les vampires qui s'enchaînent une fois que vous avez fait la première, vous allez à la deuxième. Ça fait comme une petite histoire. Ensuite, les Cthulhu, on a Break the Seals, Very Hard, très difficile. Burn the Altar, très difficile. Et il y en a juste 2 pour cela pour les Cthulhu. Mais vraiment, vraiment plus difficile, ok? Donc, ça va être un challenge de passer au travers. Ensuite, on a des cartes ici qui est probablement les phobies, j'imagine. Ouais, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air. On va les tourner. On a des hallucinations. C'est passif. Pour chaque hallucination que vous avez équipée, vous perdez 1 action chaque tour. Donc, n'oubliez pas, dans le jeu, il y a 4 actions. Donc, pour chaque carte comme ça qu'on va avoir, on perd 1 tour. Donc, on est en train de voir des choses. Oh. Hallucination, donc il y en a 5. Ensuite, tu as Anthropophobia. Passif, quand vous êtes sur la même tuile qu'un autre joueur, vous avez 5 points de dommage quand c'est équipé. Il y en a 2 comme ça. Non, il y en a juste une. Ensuite, vous avez Oplophobia. Toutes des noms de phobies que je ne connais pas. Passif, discartez toutes les cartes gear qui font du damage. Vous ne pouvez pas équiper des nouvelles cartes gear qui font du damage. OK. Fait que Oplophobia, dans le fond, c'est un counter à la carte Anthropophobia. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Cypophobia, quand on la pige, c'est comme si on veut plus me bouffer, on discarte toute notre bouffe. On a peur de manger. Aérostatiophobia, quand on la pige, discartez toutes vos cartes d'essence. Donc, c'est vraiment en poche, il faut se sauver avec la vanne. Comme ici, vous voyez, ça prend 4 tokens d'essence en bas. Le zoom, le focus, là. 4 puis 3 ici, pour ces missions-là. Donc, c'est pas bon. Passif, si vous allez sur une tuile qui a une station-service, vous prenez 5 points de dommage. Donc, si vous avez, j'imagine, ça veut dire que vous avez peur de l'essence. Agoraphobia, passif, à la fin de votre tour, vous prenez 3 points de dommage. Si vous n'êtes pas sur un shelter, donc une petite cabane où on peut se cacher, ou sur la vanne. Donc, on a peur de l'extérieur. Monophobia, passif. If you ever start or end your turn alone on a map tile, you take 5 damage. Fait que celle-là, on peut pas être seul sur une tuile, sinon on prend 5 points de dommage. Fait qu'il faut rester avec nos alliés. Donc, vous voyez, ça va rajouter vraiment de la difficulté à naviguer ensemble. Il faut aller se faire... c'est quoi le mot que je cherche? En anglais, cure. Faut qu'il enlève ta maladie à un endroit qui est peut-être qui est bénite ou quelque chose du genre. Là. Schizophrénia passif, vous pouvez jamais prendre la même action plus qu'une fois, donc vous êtes en train de faire plein d'affaires. Paranoïa, vous ne pouvez pas échanger des cartes scavenge avec d'autres joueurs. Vous avez peur qu'il va les garder ou se sauver avec. Mon Dieu, il y en a beaucoup des phobies. Stasisphobia, vous pouvez, you must take the move action at least once every turn. Fait que chaque jour, tu es obligé de bouger, donc stasis, ça veut dire en mouvement. Décidophobia, discartez votre main entière. Vous n'êtes pas capable de se décider quoi faire. Donc, pas mal de cartes de phobie, avec un petit background, un petit back de cartes qui est un peu... Alright, donc ça c'est fait. Ensuite, on a les Night and Day Cycle. Je sais pas qu'est-ce que les roses des vents veulent dire. Il y a des directions. Peut-être ça dit dans quelle direction les monstres vont bouger. On va pas toutes les regarder. Parce qu'on a l'air d'être pas mal toutes différentes, là. Mais on va en regarder quelques-unes juste pour voir. Mettons, Icy Chill. En groupe, discartez un flacon d'essence. Sinon, chaque joueur prend 2 points de dommage. Donc, dans le fond, c'est comme s'il faut sacrifier de l'essence pour faire un feu. Parce qu'il fait tellement froid que ça nous fait des points de dommage et des engelures ou quelque chose du genre. Donc, avec l'essence, on est capable de faire un petit feu puis de garder au chaud. Encore thématique, mettons ici. Snowstorm, les joueurs ne peuvent pas prendre de move ce tour-ci. Donc, il y a une tempête, on peut pas se promener. New Prey, ouh, c'est tout rouge.
Fait qu'admettons, Serenity, ça dit skip the monster phase this round, donc on skip le tour des monstres. Sickness, chaque joueur doit discarter une carte scavenge où on devient empoisonné. Donc, tu vois toutes des choses négatives, plus ou moins. Là. Ah, pas vrai, Safe Haven, chaque joueur reprend 3 points de vie. Donc, ils sont pas toutes négatives comme que je pensais. Alors, ça, c'est le cycle de jour et nuit. On continue avec ici. Ça, oh, il y a d'autres cartes qui commencent. OK, fait qu'il n'y en a pas juste deux pour le... J'avais dit qu'il y en avait deux pour des Cthulhu. Mais ça continue ici. Fait que... habituellement, il y en a 4 pour chaque. Donc, ça a plus de bon sens. Alright. Fait qu'on va commencer avec celle-là. Fait que arrêter la séance. Et ensuite... la troisième. Peut-être qu'il y en a juste 3. C'est bizarre. Break the seal, burn the altar, stop the séance. Ouais. Cthulhu. Ensuite, il y a Y ici. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Les vampires CV, c'est quoi Y? Les yokai. Oh, OK. Fait qu'il n'y a pas juste les... Il n'y a pas juste les vampires et puis les Cthulhu. Il y a des yokai. OK. Light the pyres. Donc, il faut allumer des espèces de grands feux. Solstice sacrifice. Donc, un sacrifice. Hard, very hard. Murder Shocking, encore avec les Y, les yokai. Encore Very High. Fait qu'il y en a 3 pour les yokai. Vraiment intéressant. Fait que il y en a plus que je pensais. Des cartes de scavenge. On va aller voir si c'est des nouveaux items. Les tunes, on va aller voir après. Y a-t-il des nouveaux items? Empty. Ambush. Oh, Blow Dart. Qu'est-ce que c'est ça? Mid-range. Stun and poison a target. Donc on les stun et on les empoisonne. Stun et perd un tour. Dynamite. Long range. Remove all monster tokens from a tile in range. Fait que tu pitches une dynamite, ça tue tous les monstres sur une tuile. Donc, c'est quand même bon. Un talisman passif. Une fois par tour, vous pouvez choisir d'ignorer l'effet d'une tuile. Ouh! Vraiment bon, vraiment bon. Silver Key. Si vous n'avez aucun monstre qui est attaché à vous, vous pouvez bouger sur n'importe quelle tuile. Donc, c'est comme genre si vous trouvez un passage secret. Un chalice, short range. Vous rebrassez les cartes de monstres dans le deck. Oh, popé. Puis un veste de Kevlar, une veste de police qui baisse votre damage de 2. Donc, si on met une armure. Popé, comme carte. Fait que du scavenge, on va aller mettre ça là. Ensuite, les cartes de prêtre, on va les regarder à la fin. On va les mettre ici. Celles-là, ils sont mélangés. OK. Fait qu'il y a différents... Lui, c'est Vampire et Cthulhu. Celui-là, c'est les monstres et les aliens. Ça utilise les cartes du jeu de base. Et puis, celle-ci, c'est les aliens. Puis les R, je me rappelle pas. C'est quoi? C'est-tu les... Non, c'est les aliens. T'as les monstres. Puis les zombies dans le premier, c'est quoi R? C'est quoi les R? Ça doit être ici. Les Raptures, donc c'est les démons. Les Raptures, c'est les R. Donc les missions avec des monstres combinés. Fait qu'on a Horror Hibernation, Saucer Escape, Alien Robotics. 2 qui sont de difficulté insane, donc la plus dure du jeu, puis une hard. Donc encore des nouveaux quests ici. Vraiment, vraiment cool. Quand même beaucoup de jouabilité pour le jeu. Puis encore une fois, ça se mélange avec le jeu de base. Hein. Fait que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé aussi de suivre ce qui est écrit sur les cartes. Vous pouvez vous dire, OK, je veux essayer de faire cette mission-là avec toutes des aliens. Vous pouvez tout mélanger. C'est un peu moins thématique, mais ça se fait quand même. Vous pouvez même tout mélanger les monstres ensemble pour avoir une méga game de débile. OK, fait que les cartes du Ronin, on va aller les voir après. Puis ça semble être ses stances. Ensuite, d'autres cartes pour le prêtre. Donc, on va mettre ça ici. On va aller les voir en dernier. La carte de vie du prêtre. Ensuite, les monstres sont tous ici. Fait que, on va la voir. Les boss. Le boss de Cthulhu. Une espèce de gros Cthulhu. 66 de vie, 6 points de dommage. Every player draws an insanity card. Fait qu'il utilise ses pouvoirs mentaux et vous fait recevoir plein de phobies. Donc, ça peut être très difficile de se battre contre lui. Le boss
C'est quoi les C encore? Mon Dieu. Ah, c'est un autre boss des Cthulhu. Il y en a deux. Ok. Je pensais que c'était quelque chose d'autre. Ben ouais, regarde lui aussi, il y a un C. L'autre boss des Cthulhu, c'est my God, Nyarlathotep. Mid-range, attaque, poison. Fait que lui, il vous empoisonne. Donc, il y a 36 points de vie, c'est la moitié de l'autre, mais il vous empoisonne. Donc, je sais pas encore qu'est-ce que ça fait poison, c'est nouveau. Ensuite, il y a des monstres qui viennent avec eux. Vous avez des cultistes, donc des espèces d'hommes voilés avec des mitraillettes. Short range avec une mitraillette. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Vous avez des Byakhee. 8 points de vie, 3 points de damage. Quand on le pige, on reçoit une carte d'insanity, une phobie. Ensuite, passive, cannot be attacked by short range weapon. Puis c'est une créature qui vole, donc on peut pas l'attaquer avec une épée ou des choses comme ça. Ça nous prend une arme à distance, comme un arc ou un fusil. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Dark Young, 10 points de vie, 4 de dommage. Quand on le pige, on a une Insanity card. Donc, vous voyez que le Cthulhu deck, ça va vraiment jouer sur les phobies, les choses négatives. Hunting Horror, même chose. Quand on le pige, on pogne une Insanity card encore, 12 points de vie. Oh, ça va être difficile, ça. Shogut. Quand on le pige, on pogne 2 cartes Insanity. Ouh. Donc ça, c'est les Cthulhu. Ok, ensuite on a Orochi, le boss des yokai, une espèce de dragon mid-range, burn 8 cards. Oh wow, qu'est-ce que ça veut dire burn 8 cards? Peut-être qu'il brûle 8 de nos cartes dans nos mains au total. Deal damage to all players in range. Wow, c'est tough. Shuten Doji. Short range, counter short range. Counter short range, si on l'attaque de proche, il va nous répliquer, il va nous bloquer puis nous attaquer, nous re-attaquer. Deal damage to all players in range. Wow. Il tourne en rond avec son épée puis il frappe tout le monde. 35 points de vie. Ensuite, c'est les différents monstres de yokai. Donc, Namahagi, espèce de démon de samouraï. Deals double damage if another Namahagi is in play. Deal damage to all players in range. C'est une attaque de area, de zone, qui fait double damage s'il y en a plus qu'un. Donc, ils attaquent tout ensemble. Il y en a plusieurs. Il y a les Kijo. Donc, celui-là, il attaque, il drain life puis poison. Donc, s'il frappe de 3, il reprend 3 points de vie. Oni. Short range. Lui aussi, il fait counter. Donc, si on l'attaque, il nous attaque quand on l'attaque. Deals damage to all players. Il attaque aussi tout le monde tout autour de lui. Donc, des créatures qui vont être très difficiles à tuer aisément. Les zombies étaient vraiment plus faciles. Ça continue encore avec les Oni. Seiryu. Mid-range, 18 de points de vie. Deal damage to all players in range. Fait que lui, il frappe tout le monde encore une fois. Donc, eux, ils ont vraiment beaucoup d'attaques de zone. Kitsune. Une fois par jour, une action gratuite. Vous faites enlever une carte de votre main pour stunner le Kitsune. Donc, c'est comme ça, on lance quelque chose, comme ça. Tengu. After attacking, Tengu attaches to the next player in turn order. Cannot be attacked by short range weapon. Fait qu'encore une fois, une créature qui vole, on peut pas l'attaquer avec des armes de courte portée. Et puis, ensuite, quand il attaque quelqu'un, il s'en va, il vole vers l'autre personne. Donc, il va se changer d'un côté à l'autre. Donc, assez pénible à s'occuper de lui. Ensuite, on s'en va au vampire. Fait qu'un des boss, c'est un Alpha Wolf. C'est un vampire. C'est vampire et loup-garou. Donc, Alpha Wolf des loups-garous. Passif. S'il s'est fait frapper, il va faire double damage quand il attaque. Le 4, s'il va devenir un 8. Wow. On a Dracula lui-même. 22 points de vie. Quand on le pige, on met des monstres tout le tour de lui. Donc, c'est comme s'il y avait un cercle de protection. Puis quand il attaque, il reprend de la vie. Donc, c'est comme s'il absorbe votre sang. Ensuite, on a Frankenstein comme ennemi. Short range, deal damage to all players in range. Donc, encore une fois, du AoE de 3. Donc, une grosse brute. Un Succubus. Encore une fois, deal players to all players in range. Une attaque de zone. Attaque drain life, elle aussi, elle reprend de la vie. Donc, c'est comme une fille vampire, dans le fond, short range. Un vampire.
Lui, quand il attaque, il fait Drain Life. Sur la même tuile que vous. Ça doit être sur la même tuile. Short range, ça peut être juste à côté de vous. Donc, elle peut utiliser des pouvoirs magiques. C'est drôle. Elle a l'air d'une femme normale, mais vous voyez dans son ombrage avec des cornes et tout. Un ghoul. Quand lui attaque, ça fait du poison. Puis ensuite, on a, oups, des werewolves, donc des loups-garous. Passif, si le monstre applique du damage, lui aussi, il fait double damage. Donc, les loups-garous, c'est quelque chose qu'ils font même avec comme le boss, la même chose que le boss. Donc, dès qu'on l'attaque, si on fait pas 9 points de dommage, lui, il va nous attaquer pour 6. Donc, hey, c'est vraiment difficile parce que regardez la vie de nos personnages comme le prêtre, il a 20 points de vie là, avant d'avoir des systèmes de défense et tout. Donc, voilà pour tous les monstres. Il y en a quand même pas mal, ça va être intéressant. Allons voir les personnages, voir qu'est-ce qu'ils ont dans leur deck. Fait que, le prêtre, encore une fois, de ce côté-ci, c'est la carte avec une habilité qu'on peut faire qui est soit passif ou actif. Puis quand on a trop faim, on peut plus utiliser notre habilité, on tourne la carte. Puis aussi, on fait plus de bruit. Donc, on a 6. Non, lui, ça change pas, il reste pareil. 20 points de vie. Détermination. Son passif, ça dit Restore 1 health when you draw a card from your deck. Fait lui, chaque fois qu'il va piger une carte, il va reprendre 1 point de vie. Donc, c'est un peu comme s'il priait, j'imagine. Ensuite, on va aller voir ses différentes habiletés. Bon, il y a un staff, donc un bâton. Short range. Action deal 1 damage to all monsters in range. Fait lui, il peut frapper tout le monde, comme vous voyez ici, avec son staff. Il y a un rosary, un chapelet. Donc, mid-range. Action move up to 2 monster tokens to an adjacent tile. Fait qu'il peut bouger 2 monstres sur des tuiles à côté de lui. Fait qu'il peut faire un combo avec ça, s'il l'a. Genre, il prie, les monstres viennent proches de lui. Ensuite, il utilise son staff, il fait tout le tour de lui. Donc, ça peut être un bon petit combo d'utiliser ça ensemble. On a Holy Book. Ça coûte 2 points d'équipement. Action, remove a monster token from any tile. Donc, il est capable de faire une espèce d'exorcisme puis enlever un monstre. Incense Burner. Short range. Action, deal 3 damage to all monsters attached to you. Ok, fait dans le fond, c'est comme s'il pitch son chose d'encens puis tous les monstres poignent en feu. Desert Eagle. Mid-range, ça fait 6 dommages à un target vraiment, vraiment puissant. Il y a juste 2 balles, par exemple, 3 balles, pardon. Donc 3 shots, puis ensuite il faut faire un reload. Exorciste, mid-range. On joue ça sur un monstre, ça dit treat the chosen monster's printed text box as if it were blank. OK. Fait que par exemple, les loups-garous qui sont capables de faire double attaque sont les dommages. Mais lui, s'il utilise exorciste, ça va annuler l'habilité qui est dans la boîte du monstre. Donc, ça peut être le fun de jouer en combo avec quelqu'un d'autre pour éviter les gros dégâts. Communion, ça dit ici, short range, reduce hunger by 2, restore 1 health for all players in range. Donc, il mange avec le groupe, c'est bon pour rester vivant. Il y en a quand même 3 dans son deck, c'est bon. Blessing, short range, cure all status effects on target. Vraiment, vraiment bon pour jouer contre les Cthulhu, vu qu'ils vont nous rendre un petit peu fou. Protective Ward. Choose a character. That character is immune to damage and status effects until the start of your next turn. Encore une fois, il fait comme un aura de protection tout le tour de quelqu'un, donc ça peut être bon de l'avoir comme un buffer. Quelqu'un qui va vous préparer à aller affronter les créatures sans vous faire, ou aller explorer contre les Cthulhu, par exemple, parce que toutes les cartes disaient Reveal, ça disait Draw une phobie. Donc, ça pourrait être bon de faire ça avant, sur une personne, puis c'est cette personne-là qui va être en charge de découvrir, peut-être trouver le chemin où aller. Ça va aider à empêcher des effets négatifs. Collar, donc son collier blanc. C'est un équipement passif. You're immune to hunger, damage and status effects. Fait que lui, il devient immunisé contre avoir faim. Donc sa carte, dans le fond, ici, elle ne tournera jamais. De ce côté-là, il ne recevra jamais de points de dommage parce qu'il a faim. Et puis des status effects comme poison, par exemple. Arcane Knowledge. Look at the top 3 cards of any deck. Draw 1 and discard the other. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ça peut te faire any deck. Ça pourrait aussi être des decks de scavenge. Puis ensuite, prayer. Remove a monster token from each adjacent tile. Fait que c'est vraiment bon. Adjacent, c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, il peut enlever jusqu'à 4 monstres. Ça peut être aussi un autre bon combo avec le Rosary ici, qui dit Move up to 2 monster tokens to an adjacent tile.
Fait que tu peux aller pogner des monstres de n'importe où sur la map, les enlever adjacents, puis ensuite tu fais une prière, puis les monstres disparaissent. Bonsoir. Donc, super de bon combo. Vous voyez, quand même bon, quand même cool. Donc, ça, c'est le prêtre. Et puis, finalement, on a le Ronin, donc le samouraï. Samouraï a une nouvelle façon de jouer. Il y a une carte comme ça que vous voyez, c'est le stance, defensive stance. Access the defense text and abilities on your cards. Sinon, on peut être en offensive stance. Donc, c'est comme on attaque. Ça, c'est la défense, ça, c'est l'attaque. Puis, on fait les côtés offensifs, les côtés attaque de la carte. Donc, ça va être une chose extra en jeu. 29 points de vie quand même. Et puis, son action, c'est Change Stance. Fait que chaque tour, tu peux décider quel stance que tu peux faire avec ton action. OK? Ensuite, c'est cartes. On a un Kabuto, donc c'est un chapeau. Puis, il va toujours avoir deux choses. Donc, offense, si on est en offense passive, ça réduit le damage qu'on va recevoir de Reduce Damage by 3. Si on est défense, ça dit Increase Damage Done by and dealt to Ronin by 2. Fait que si on est en defensive stand, on va faire plus 2 de damage, mais on reçoit aussi moins 2 de damage. Tandis que si on est en offense, on fait juste baisser de 3 damage. Donc, c'est quand même intéressant à jongler entre les stances avec ça. Ensuite, on a le katana short range. Offensive action, ça fait 3 points de damage à 2 targets. Défense. Si on est en defensive stance, à chaque fois qu'on va recevoir du damage à short range, on réplique puis on fait 6 points de dommage à un monstre. Donc, c'est quand même bon si on commence à se faire encercler. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui s'en vient vers nous. C'est peut-être une bonne idée d'aller en défense si on a le katana parce qu'on va faire 6 points de dommage de réplique à tout le monde, tout autour de nous. Sangu, une espèce d'armure. Short range. Offense, ça dit increase damage done by and dealt to the Ronin by a 1. Fait qu'on fait un damage de plus, on en reçoit un de plus en offense. Puis en défensif, ça dit qu'on réduit le dommage à chaque joueur près de nous de 1 à short range. Fait que ça, c'est bon. Si on joue en groupe, ça peut venir aider à baisser les dommages que peut-être le prêtre, par exemple, il va prendre. Si on joue avec lui. Kusarigama, mid-range, donc un arme qu'on peut lancer avec des chaînes, vous voyez ici. Offensive, deal 4 damage to target. Défensif, ça stun et fait 2 damage to un target. Donc c'est quand même cool d'être capable de jongler et choisir quoi faire. Un Tanegashima, une espèce de fusil à 6 balles au total. Long range, 3 damage à un target. C'est pas fort, mais ça a quand même beaucoup de range. Wakizashi, short range, offensive, deal 1 damage to all targets in range. Ou defensive, reduce damage dealt to Ronin from short range attacks by 3. Donc ça va être... c'est intéressant, mais si on a plusieurs d'affaires de même, ça va devenir, je pense, une difficulté à additionner. Que lui me donne plus 1, lui va me donner moins 1, lui va me donner plus 1. Je pense qu'il va falloir peut-être qu'il y ait un dé ou quelque chose pour tracker le nombre de dommages. Il n'y a pas l'air d'avoir de token spécial pour ça. Pour tracker, que j'ai vu tantôt, c'était juste des tokens de monstres. Ouais. Fait que ça va peut-être être une nuisance de jouer avec le Ronin, sûrement une espèce de classe avancée. Je suis sûr qu'après une couple de parties, ça va être un peu plus simple. Warcry. Attract all monsters in play and attach them to you. Switch to offensive stance. Fait dans le fond, lui, c'est un cri de bataille. Tous les monstres viennent vers ce personnage-là. Ça pourrait être un bon combo, par exemple, avec le prêtre qui avait une... c'est-tu le prêtre qui avait une dynamite? Non, la dynamite, c'était un item. On avait trouvé la dynamite. La dynamite, long range, remove all monster tokens from a tile in range. Fait qu'admettons qu'elle a fait Warcry, tous les monstres viennent vers elle, puis que l'autre joueur pitch une dynamite. Ça pourrait être vraiment un bon plan. Bushido. Access both offense and defense abilities of your cards until the start of your next turn. Fait qu'on peut faire les deux côtés en même temps. Les deux côtés quand on a deux actions, on peut faire offense et défense. Méditation. Flip the stance card, donc cette carte-là. Puis j'ai 4 cartes. On en garde 2, on en retourne 2 au-dessous du deck. Demon Blade. Donc ça pourrait être bon dans un tour de faire peut-être on switch à offense. On fait des affaires pour faire du dommage. Ensuite, on utilise méditation. Ça nous laisse flip de stance card gratuite. Fait qu'on revient en défensive à la fin du tour. Puis
Puis ensuite, on va chercher des cartes dans le deck. Donc, encore une fois, beaucoup de combos qu'on peut faire. Très intéressant. Demon Blade. Restore 2 health to your character for every enemy killed. Fait que chaque fois qu'on tue un monstre, on reçoit 2 points de vie. Donc, ça pourrait être super winner. Surtout si que on fait des combos avec ses habilités qui fait de la réplique à tout le monde qui t'attaque. Puis un Bohia. Long range. Offense, ça fait 2 damage to all targets in range. Défense, ça stun tous les monstres sur une tuile. Donc ça peut être bon, encore une fois, d'utiliser ça. C'est situationnel. Peut-être que le prêtre il veut bouger, mais il y a des monstres. Fait qu'elle peut shooter son affaire. Ça stun tous les monstres, puis là, l'autre peut passer. Donc, des personnages que je trouve vraiment intéressants. Lui, comme je disais, le Ronin, un peu plus complexe à jouer. Mais je pense qu'après une couple de parties, ça va être quand même smooth. Fait que check, on va mettre ça ici, on va laisser là de même papa. Puis là, on va aller voir Kaiju Rising. Kaiju Rising, c'est un deck qui rajoute d'autres monstres. Et je pense qu'il rajoute le scientiste, donc un personnage qu'on avait dans la version originale du jeu. Je pense qu'il rajoute comme personnage qu'on peut jouer. Puis ensuite, on va voir celui-là, je sais pas comment il s'appelle, là, on va aller voir. Puis les Kaiju, c'est des gros monstres là, qui sortent comme dans... Ça avez vu les films Pacific Rising, le Pacific Rim, avec les gros robots, là, mais c'est un peu ça. Fait que, allons voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a une autre expansion qui me manque, c'est Jurassic Peril. Je pense qu'on peut l'acheter directement du site web de la compagnie du jeu, là, de Rock Manor Games. Parce que je l'ai pas vu, il était très difficile à trouver au détail. Bon, Kaiju Rising. Fait que, voilà, ça vient avec les standees pour le scientiste. Et ça, je sais pas, c'est pas le Hunter, on va trouver son nom là-dedans, là. Le Army Ranger, c'est ça son nom. Donc, c'est un militaire, avec un gros sniper. Puis il y a deux tokens, c'est peut-être des robots qu'on peut contrôler, vu que c'est des kaiju, là. Pour me dire où est-ce qu'on est. OK, fait que, allons voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Voyons. Toujours le fun quand ça ne coopère pas. Bon. On l'a eu. Bon, fait qu'on a le Army Ranger qu'on va mettre de côté. On va aller le voir à la fin. On va le mettre ici. Kaiju Card Tips, Turn Reference, Robot Rules, fait qu'il y a des règlements, il va y avoir des robots, Powering Up, Healing, Scavenging, Disembark, fait qu'on va contrôler les gros robots, les petits tokens qui sont ici, comme je disais. Donc, on va mettre ça ici. Ensuite, Defeat the Kaiju. Donc ça, c'est l'objectif. Ça n'a pas l'air d'être une campagne, c'est vraiment juste Defeat. Donc, Kaiju Introduction and Rules. Puis ensuite, la mission est ici, Defeat the Kaiju. Il faut toutes les tuer. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis ensuite, on a des cartes bleues. On a une verte, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On a une verte. On a une comme ça. On va avoir les monstres. Puis ensuite, on va avoir le scientiste. OK. Fait que, allons voir les robots en premier. Ça, c'est les deux robots qu'on peut contrôler, c'est tout ça? Ouais, équipement. Fait qu'on décide quel robot qu'on veut équiper. J'imagine que c'est par équipe ou peut-être si on joue à deux pour avoir un robot chaque. Je suis pas sûr, il faudrait que je regarde les règlements. Ça, c'est nos points de vie, j'imagine. Mid-range passif. Whenever a target in range would be dealt damage, you may redirect that damage to Apex Knight. Fait que si quelqu'un va recevoir du damage, lui peut faire le tank. Il peut dire non, wow, c'est moi qui me fais attaquer. Donc, il pogne l'attention du monstre, c'est lui qui bloque, c'est comme un tank. Puis ensuite, lui ici, c'est mid-range action. Pull a target and place it in front of Chaos Vixen. Fait que lui, il est capable de faire tirer les créatures pour les mettre devant lui. Peut-être qu'il y a des habilités d'attaque pour du melee. Fait qu'on va aller voir ça. Donc, les deux robots. Ensuite, on a un deck, je sais pas c'est quoi ici. Des équipements de robots, I guess, ok. On a des missiles avec 3 de munitions long range, 7 damage to a target. On a le Omni Sword, qui commence avec 2 fuel. Short range, deal 10 damage to a target, can only be reloaded by spending fuel. Donc ça prend de l'essence pour être capable d'utiliser la grosse épée, vraiment bizarre. Railgun, un gros fusil.
Long range, 5 damage to un target. Ça, c'est un peu plate, par exemple, je trouve, regardez, ils ont juste utilisé la photo du robot pour les armes. Tandis qu'ici, vous avez des belles choses comme les missiles, les swords. Là, on arrive à Railgun. Bon, ben, tu vois même pas le fusil, là. Ensuite, 5 damage to a target. Flamethrower, tu le vois pas. Short range, deals 6 damage to a target, can only be reloading and expending fuel. Robot punch. Short range, 5 damage to a target. Encore une fois, ça prend du fuel pour ceux-là. Fait qu'il y a beaucoup des choses ça prend du fuel. Puis ensuite, t'as chest cannon. Ça a plus d'allure, mais c'est la même chose que missile. Quasiment. C'est comme un zoom. C'est comme ils ont zoomé plus d'un côté. Ça, c'est pas fort. Mais c'est pas grave. C'est fonctionnel quand même, mais je suis vraiment déçu qu'il n'y a pas des nouveaux dessins pour la weapon. Mid-range, 8 damage to target. Donc ça, c'est les armes, les équipements pour les robots. Puis ensuite, il ajoute 2 personnages qu'on peut jouer, qu'on peut mélanger dans n'importe quel jeu de base. On peut le mélanger avec les vampires, peu importe. Fait qu'on a le scientiste. Scientiste qui a 21 points de vie. Son habilité, c'est Research. Ça dit add the top card of any player's discard pile to the bottom of your deck. Can only be used once per show. Fait, dans le fond, lui, il est capable d'aller chercher une carte d'un autre joueur. Mettons le prêtre qui a un exorcisme. Puis il peut prendre sa carte d'exorcisme et le mettre en dessous de son deck. Puis éventuellement, lui, il va être capable d'avoir les habiletés des autres joueurs. OK? Oups, pourquoi que le Ranger il est là? Ranger, voilà. OK, fait qu'on va aller voir le deck du scientiste. Handgun, OK, fait un pistolet mid-range, 2 damage, pas vraiment fort. Chemical reaction, reshuffle a discard pile back into its corresponding deck, remove this card from the game. OK, fait chemical reaction, dans le fond, c'est quand même bon avec son research, parce qu'il peut aller chercher les cartes des autres, ça va en dessous de son deck. Puis avec chemical reaction, il peut aller rebrasser tout le kit avec son discard. Donc ça peut pogner des cartes qu'il vient aller chercher qui est en dessous du deck, puis les mélanger. Donc c'est intéressant. Stink Bomb. Return all non-boss monsters in front of you to the top of the monster deck and replace them with new monster tokens. Fait dans le fond, s'il y a des monstres autour de lui qui n'aiment pas, ils pitchent une bombe. Ils se font tous sortir, puis on les remplace par des nouveaux monstres. C'est quand même bon pour se débarrasser des monstres plus difficiles qui sont plus rares à piger. Invent. Retrieve the top card of any discard pile and immediately play or equip it as a free action. Fait que lui, encore une fois, il peut inventer quelque chose, il peut aller chercher des cartes dans sa pioche ou dans sa défausse, pardon, ou dans celle des autres joueurs et puis la jouer même. Mutate. Mid-range. Destroy all non-boss monsters in range. Draw a new monster for everyone destroyed for another apocalyptic scenario deck. Fait dans le fond, mettons que tu as un monstre, un vampire, tu te bats contre, lui il joue sa carte Mutate, ça l'enlève, mais il y a un autre monstre qui arrive. Donc ça ne dit pas par exemple si qu'on le choisit. Ça dit Draw a new monster for everyone destroyed from another deck. Fait dans le fond, on prend, je sais pas, j'imagine qu'on peut choisir le deck, admettons qu'il se transforme en zombie. Ou c'est un zombie qui se transforme en vampire, ou peu importe. Il faut choisir le deck. J'imagine qu'il faut choisir. Pour que ça soit notre avantage, on doit connaître tous les autres decks pour être capable de faire le bon choix. Parce que si tu transformes un zombie qui est facile en vampire super complexe, ben là, c'est peut-être pas à ton avantage d'utiliser Mutate. Goggles. Action. Choose a player. That player draws 2 cards and then discards 1. Donc, ça laisse aller le monde piocher des cartes. Laptop. Mid-range. Action. Flip over an entire player deck. Flip over an entire player deck. Ah ouais. Fait dans le fond, lui, il pourrait utiliser ça. Toutes les cartes qui sont en dessous de son deck, il pourrait faire flip, plau. Puis là, maintenant, il pige de là. Fait que toutes les cartes qu'il vient d'inventer, qu'il vient de piger ailleurs, commencent à venir dans ses mains tout de suite. OK, c'est vraiment une classe différente des autres. Je pense que ça va être un petit peu complexe jouer ça comme il faut, là. Sulfuric Acid. Action, deal 4 damage up to 3 targets in range. Fait que t'as une attaque de zone. Miracle Cure Mid-range. Donne 2 points de vie à chaque joueur in range et cures all status effects. Donc ça, c'est quand même bon pour utiliser, surtout contre des choses comme du poison ou bien d'autres effets négatifs comme les vampires et les Cthulhu. Puis les Binoculars.
Tu vois ça, je disais plutôt des équipements qui sont capables de dévoiler les tuiles à long, plus loin de vous. Reveal a tile without triggering its effect. Donc celle-là, il peut aller faire du recon, voir qu'est-ce qui se passe un peu plus loin. Donc une classe assez spéciale. Puis ensuite, on a le Army Ranger. Army Ranger. Sharpshooter, passive, start with a sniper rifle equipped. Fait qu'il commence avec un sniper. Puis when you starve, discard the sniper rifle. Ok, quand lui, il a faim, il perd son gun. C'est comme si c'est trop pesant, il peut plus le traîner. Donc, important, très important qu'il soit nourri. Puis qu'est-ce qu'il y a comme carte? Ben, il y a une flashlight. Ok, ça laisse faire du scavenge, ça laisse trouver plus de cartes quand on trouve du stock. Surplus ammo, fully reload a weapon. Fait qu'il est capable de... Il y a de la munition dans sa veste. Grenade, 3 damage sur toutes les monstres sur une tuile. À mid-range. Il y en a 2. Flashbang, stun all monsters on a tile. Covering fire, long range. On spend un bullet. On choisit n'importe quel personnage in range. That player is immune to damage until the start of your next turn. Ah, c'est bon. C'est comme s'il commence à tirer puis ça empêche la personne qui va... Mettons qu'il y a des monstres sur une tuile, puis toi tu veux passer au travers, ben lui va tirer, les monstres, ils se cachent, fait que l'autre personnage peut passer à travers la tuile, et ainsi de suite. Donc ça peut être un bon move. Il y en a 4 comme ça, donc c'est vraiment un bon move de game co-op. Ou même une game solo à 2 personnages, là. Recon, flip all adjacent map tiles without triggering their effect. Donc encore une fois, comme les binoculars, mais encore mieux. Lui, ça laisse vraiment aller voir toutes les tuiles qui sont adjacentes à lui, en haut, en bas, à gauche, à droite, puis voir qu'est-ce qui va venir. Donc vraiment bon. Ça s'appelle Recon en plus. Hoof it. Move up to 2 space, only revealing and triggering the space you end on. Encore une fois, lui peut courir jusqu'à 2 espaces. La première espace, il n'y a pas rien qui se passe. C'est une tuile qui dit reveal, comme celle-ci. Par exemple, la jungle, comme je l'ai montré plus tôt. Elle a dit reveal, discard an equipment. On l'ignore, puis c'est vraiment celle où on arrête qu'on va être capable d'activer. Sniper Rifle, donc ça c'est le gun avec lequel on commence. Il y en a un petit plus qu'un, il y en a 2 dans le deck. Ouais. 3 balles, long range, action, deal 6 damage to a target or remove a monster token from a map tile in range. Fait que lui il peut faire 6 damage ou enlever un token. Ça veut dire que la différence entre un token et un monstre, c'est que il peut avoir des tokens de monstres sur les locations ici. Donc on sait qu'il y a un monstre, mais on sait pas c'est quoi encore, il ne s'attaque pas. Fait que lui, il peut sniper quelqu'un, ça le one-shot parce qu'il est pas attentif, il fait un headshot, admettons. Mais si qui est vraiment en train de shotter un monstre en particulier qui est peut-être attaché à quelqu'un d'autre sur une tuile plus loin, ben il peut faire 6 points de dommage. Parce qu'il est en combat, il bouge, c'est plus difficile de frapper, donc pas mal thématique. M16 Rifle, 4 balles, deal 5 damage, split amongst up to 5 targets. Fait qu'il peut faire du damage jusqu'à 5 ennemis, 5 au total. Un helmet, reduce damage by 1, increase the range of your rifles by 1 space. Oh wow, fait ça on a le chapeau. Il y a des gens de goggles night vision. Dans le fond, le sniper rifle long range, il est capable de frapper une chose plus loin. Le mid range, au lieu d'une case en avant de vous, ça peut être encore plus loin aussi. Un ghillie suit, plus 1 de furtivité. Ça dit passive, do not draw monsters if your tile is rolled. Donc à chaque fois qu'on joue le jeu, on roule des dés. Si on roule le chiffre qui est sur notre tuile ici, par exemple, comme on dit monstre 3, si on roule un 3, il y a un monstre qui apparaît sur cette tuile-là. Mais lui, qui est sur cette tuile, le monstre n'apparaîtra pas. Donc c'est quand même trippant. Ça l'empêche de se faire attaquer par surprise. Puis ensuite, des remote mine. Une espèce de C4. Donc, place this card on the map tile you occupy. Discard. Remove all monster tokens on tile or deal all monsters on tile 3 damage. Ok, fait dans le fond, quand tu te promènes, il peut décider de mettre une mine. Puis là, ça laisse équiper, fait qu'il y a encore quand ça devient un détonateur. Puis là, à un moment donné, si tout le monde s'en va sur cette case-là, il peut faire pip, il discarte la carte, il la défausse, et puis pow! Alors, voilà, tout le monde, c'est Maximum Apocalypse, Gothic Horrors, et aussi Maximum Apocalypse, Kaiju Rising. J'espère que vous avez apprécié le unbox. Il y a quand même pas mal de content dans ces 2 expansions-là. Ça ajoute beaucoup de playability, de jouabilité au jeu de base. J'ai vraiment hâte de plonger dedans, de tout préparer ma boîte.
Sur ce, tout le monde, merci de vous avoir joint à moi. J'espère que vous allez faire un abonnement sur notre chaîne YouTube. Ça nous aide énormément quand vous faites ça. Et puis, on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao, ciao!